Lucienne. La radio diffuse une chanson joyeuse, un air gai et entraînant. Par la fenêtre, le soleil fait une percée et inonde le carrelage en flaques de lumière. La cuisine est particulièrement propre, elle sent bon. Sur la petite table carrée, un vase de jonquilles irradie la joie printanière. Le chat dort sur le coussin d'une chaise en bois. Tout semble calme et harmonieux. Assise, face au chat, Lucienne, la propriétaire des lieux, boit son café, les yeux dans le vague. À quoi pense-t-elle, a-t-on envie de se demander ? Lentement, elle époussette sa jambe. Sur son pantalon, des miettes fictives, des miettes de vie, s'accrochent obstinément. Elle amplifie son geste. Visiblement, les miettes résistent. Comme prise d'une folie soudaine, Lucienne se lève, ôte son pantalon et le jette à l'autre bout de la cuisine. Elle se rassoit à sa place, les jambes nues, et touille son café. Ses jambes, sans pantalon, ne sont pourtant pas si nues que cela, à y regarder de plus près. Elles sont constellées de couleurs diverses. Bleu, noir, jaune, rouge. Peut-être de l'art abstrait, me direz-vous. Non. Du concret. Du terriblement concret, malheureusement. Lucienne avait soufflé ses 68 printemps dimanche dernier. Il y avait ses 2 filles, ses 2 gendres, ses 5 petits-enfants et bien sûr son mari. Tout ce petit monde était enthousiaste de se retrouver tous en famille. Le repas était délicieux. Le gâteau que Moon, sa fille cadette, avait réalisé était une pure merveille pour les yeux. Recouvert de chantilly légères, il donnait envie de plonger allègrement son doigt dans la mousse et d'engloutir le fruit du larcin, bouche gourmande grande ouverte. Jacob, le petit dernier de Karen, l'aîné des filles, avait eu la même riche idée. Cela se voyait dans son regard. Lucienne et lui s'étaient regardés, brièvement, dans un regard complice. Les bougies dansaient follement, prêtes à être stoppées dans leur entrain par le souffle de la star du jour. « Fais un vœu, Mamina, fais un vœu !» criaient en chœur les petits-enfants. Lucienne avait inspiré, retenu un peu son souffle, puis avait puissamment éteint les danseuses enflammées. Elle le tenait, son vœu. Elle le tenait dans la poche de son tablier de cuisine, mélangé à un fatras de mouchoirs et de petits morceaux de papier, bien au chaud, bien cachés. Elle attendait les moments de solitude pour déplier la cachette secrète et le tenir précieusement dans sa main. Elle relisait doucement les lettres, un peu tremblotantes, écrites par sa main 3 semaines auparavant. Le message était bref, mais concis. « Tu dois partir. » Sa journée de fête étant terminée, les enfants étaient repartis. La vie de la maison avait repris comme à ses habitudes. Le chat dormait, la télé était allumée, elle rangeait le plus silencieusement possible les traces de sa joie éphémère. Pour une raison ou pour une autre, parce que c'était toujours comme ça, il était entré dans la cuisine. Il avait regardé Lucienne avec son regard d'ogre colérique. Elle avait senti sa respiration se couper. Elle avait bandé tous ses muscles, de trouille et d'habitude. Le premier coup l'avait malgré tout surprise, dans les côtes flottantes. Elle s'était aussitôt retrouvée à genoux, au sol. Malgré la douleur sur son flanc, elle avait levé les mains vers son visage par automatisme. Pourtant, depuis le temps, elle le savait. Il ne frappait jamais à la tête, trop visible, uniquement le buste et les jambes. Avec ses poings rageurs, à coups de gifle, avec sa ceinture de cuir épaisse. Ses oreilles bourdonnaient souvent à ce moment-là, comme pour l'aider à ne pas entendre les insultes ou la respiration alcoolisée de l'ogre tyrannique. Aujourd'hui, elle boit son café, sans sucre, en observant le dernier outrage fait à sa peau. Elle se lève doucement car son corps est douloureux, comme si un bulldozer était passé dessus durant son sommeil. Elle s'étonnait encore, après 30 ans de bons et mauvais sévices, que le 3e jour soit toujours celui de l'apogée de la douleur. Comme si ce n'était pas suffisant d'avoir mal durant les accès de violence du type qui avait promis de l'aimer et la chérir. Non. La douleur s'installait pour plusieurs jours, comme une tique assoiffée. Elle boitille donc jusqu'à la salle de bain. Elle se douche sous une eau chaude qui libère quelques minutes de bien-être. Elle se sèche rapidement, sans regarder ce corps tuméfié dans le miroir. Elle s'habille. Comme pour le gâteau quelques jours auparavant, elle prend une grande inspiration. Elle retient son souffle, comme elle retient ses larmes. Puis, elle attrape la poignée de sa valise. Elle contient ce qu'elle a de plus précieux, de plus utile, de plus urgent à emporter. Une vie, ça rentre pas dans une valise, on le sait. Elle a dû, encore une fois, sacrifier bien des choses. Mais peu importe. Elle relit une dernière fois le petit mot de papier. En entier cette fois. Tu dois partir. Tu le mérites.